Et alors, tu confirmes ton verdict? Homo. Homo refoulé, mais homo quand même. Ça va pas être rigolo tous les jours pour sa femme, hein, ce genre de situation. Qu'est-ce que tu fais? Ma valise. Vous croyez pas qu'il serait temps de briser la glace avec votre femme? Pour lui dire quoi? Que j'ai toujours été attiré par les hommes et que ça me terrifie. Je sais plus quoi faire. J'ai l'impression d'avoir tout raté. Monsieur Tanro est un spécialiste des objets du culte bouddhiste. Ah oui, c'est magnifique. À l'année 2008. S'il lui arrive quelque chose, je m'en remettrai pas. Tu penses sérieusement que je suis le diable? Si vous laissez Juliette tranquille, je vous offre mon âme. Vous êtes à la merci de Vassago maintenant. Il exigera quelque chose de vous et vous ne pourrez pas y échapper. Il faudrait que tu loges une balle dans la colonne vertébrale de quelqu'un qui mérite que la vie lui soit moins douce. Mais j'arriverai jamais à le faire. Tu as jusqu'à demain pour me prouver que je peux avoir confiance en toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Prends ça, ça va te faire du bien. Ah mais ça va mieux, je t'assure. On dirait pas. Allez, prends-les. S'il te plaît. T'as eu encore un sommeil super agité cette nuit. Ah bon? Je sais pas, je m'en souviens pas. T'as pas arrêté de remuer, t'as poussé des gémissements, t'as encore fait des cauchemars. C'est bizarre parce que contrairement à hier, non, j'en ai pas fait. Et ce matin, je me sens plutôt bien. Ah bon? Je pense que les anxiolytiques que m'a prescrit mon psy commencent à faire leur effet. Tant mieux alors. Juliette. Quoi que je fasse, quoi qu'il arrive, il faut que tu te souviennes que je t'aime. Mais je sais que tu m'aimes, y a pas de raison que j'oublie. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je te dois beaucoup et je ferai n'importe quoi pour toi. C'est adorable de dire ça, mais... Enfin, pourquoi t'es si solennel? Parce que je voulais que tu le saches. On sait jamais ce qui peut arriver. Tu me fais peur, on dirait que c'est la fin du monde. Je t'aime. Attends, Vassago aurait erré 3 semaines dans l'Himalaya? Ouais. Seul, dans le froid, sans nourriture. Ouais, personne peut résister à ça. T'es sûr de tes infos? Certaines. En plus des dépêches, j'ai trouvé un article dans le journal L'Aurore du 1er décembre 1974 qui parle de ça, justement. Imaginons qu'il ait survécu. Avec le froid qu'il fait à cette altitude, ses doigts auraient forcément gelé. Il aurait forcément eu des séquelles. Non, pas forcément. Mon idée, c'est que le vrai Léonard Vassago est mort dans l'accident et que quelqu'un d'autre a pris son identité. L'homme qui se fait appeler Léonard Vassago aujourd'hui? Exactement. Je suis pas loin de croire ce que disait Frémont au début. Il disait quoi? Il disait que Vassago était l'incarnation du mal. C'est vrai que plus on en découvre sur lui, plus il paraît machiavélique. Hein. T'as donné toutes ces informations à Léo? Ouais. On va très bien. Maintenant, tu laisses la police faire son travail et tu te mêles plus de ça. Ça, c'est hors de question. Je continue mes recherches. Léo m'a bien fait comprendre que 2 dépêches, ça suffisait pas pour ouvrir une enquête. Même ça, c'est le problème de Léo maintenant. C'est plus le tien. Attends, je te signale que c'est un petit peu le tien aussi. Parce que si on arrive à prouver que Vassago est un escroc, eh ben, peut-être qu'ils regarderont ton détournement de fonds d'un autre œil. Oui, mais on n'en est pas encore là. Alors, pour le moment, tu te tiens tranquille. Je sais pas encore qui est ce Vassago. Tout ce que je sais, c'est qu'il est vraiment dangereux. Papa, arrête de me parler comme si j'étais une gamine, ok? Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu peux être têtu? Bah, si j'étais pas têtue, toutes ces informations, qui est-ce qui les aurait remontées? Personne. Ok, d'accord. Sur ce coup-là, tu as bien fait. Mais s'il te plaît, je te demande de lever le pied. J'ai peur pour toi. Papa, moi aussi, j'ai peur pour toi. Alors, si je peux aider Léo dans son enquête, je le ferai. Je suis désolée. Je serai à Aix pour un entretien d'embauche. Bonne journée. Bonne journée à toi. Qu'est-ce que je fais ici? Vous ne vouliez pas rester seul, alors je vous ai offert l'hospitalité. Tenez de l'aspirine, ça sera pas du luxe. Je comprends vraiment pas ce qui m'a pris de rester là. Vous vous souvenez pas? Franchement, je me souviens pas de grand-chose. Je me rappelle avoir raccompagné votre amie Luna en taxi. Elle m'a conseillé d'aller dormir et après, c'est le trou noir. Étonnant, hein? Donc, vous avez oublié tout ce qu'on s'est dit? De toute façon, j'avais trop bu. J'ai dû dire n'importe quoi.
Je comprends vraiment pas, ça m'était jamais arrivé avant. Quoi, de vous confier comme ça? Vous savez ce qu'on dit sur les paroles d'ivrogne? Bon, vous savez, l'alcool peut aider à dire des choses importantes, ça peut même lever des inhibitions. Je prends des décontractants musculaires en ce moment. Ça fait pas bon ménage avec l'alcool. Ça doit être pour ça que je me souviens de rien. Oui, ça doit être ça. Hein. Oui. Hein? Je suis désolé d'avoir gâché votre soirée. Allô? Oui, ma puce, comment tu vas? Excusez-moi, c'est ma fille. Je vous laisse. C'est quand même super efficace ces groupes de parole. Hein. Fabien à la pêche, toi aussi. T'as l'air de vous réussir. Ouais, carrément. Moi, depuis que j'ai commencé, j'ai vraiment une super forme. Enfin, une super forme morale, hein, je veux dire. Je vous envie d'avoir ça en commun tous les deux. Ce truc fort à partager. Cette expérience commune de dire les choses librement. Ça va pas fort, toi, hein? J'ai l'impression que Fabien s'éloigne de moi. Attends, pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, depuis que vous allez à vos groupes de parole, il me parle plus trop. Tu vois, il me raconte pas ce qu'il dit aux autres, par exemple, ou ce que les autres lui disent. Mais, tu sais, c'est un peu normal. Ça sert justement à dire des choses que t'oses pas dire devant tes proches. Ouais, non, mais y a pas que ça, en fait. Tu vois, par exemple, hier soir, bah, c'est évident qu'il avait pas envie que je l'approche. Ouais, c'est parce qu'il était crevé, c'est tout. C'est pas contre toi, c'est parce que... Je sais pas, il se passe des trucs forts dans ces réunions, alors ça use, tu comprends? Au point de pas avoir envie de faire l'amour. Bah ouais, enfin... Oui, moi, ça me surprend pas vraiment. Je crois que je me prends trop la tête avec Fabien. Bah oui, un peu. Je sais pas, tu devrais juste être contente qu'il aille bien et qu'il ait trouvé un truc qui fonctionne pour lui. Que ce soit le groupe de parole ou autre chose, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vois pas pourquoi je me fais ce flip. Parce que t'es amoureuse. Dis, tu vas supporter qu'on fasse 3 séances cette semaine? 3 séances? Ça veut dire que vous allez encore remettre ça aujourd'hui? Bah ouais, enfin, ça nous permet de progresser plus vite, en fait. Et comment veux-tu que je fasse comme demande Léonard? Ninon, c'est une amie, maman. Si tu dois obéir à Léonard, il faut que tu oublies tes valeurs. Dans son monde, la morale n'est plus la même. Et dans son monde, peut-être, mais dans le mien, devient criminel. Il doit avoir des raisons pour te demander ça. Maman! Je vais avoir du sang sur les mains, ça te choque pas? Fais ce qu'il te demande et arrête de te poser des questions. Ça, c'est ce que tu fais depuis 10 ans, c'est ça, hein? Oui, en échange de la vie dont j'ai toujours rêvé. Alors je dois laisser tomber ce que je pense, ce que je ressens et devenir quelqu'un sans aucune humanité? Mais il va t'apporter tellement de choses. Échange. Écoute, Andreas, tu dois obéir. C'est très important pour moi. Mais je vais le faire. Ce que je comprends pas, c'est comment ma propre mère peut accepter que je passe le restant de ma vie en prison. Tu n'iras pas en prison. Léonard veille sur toi, il te protège. Dis donc, toi. J'ai rêvé ou j'ai vu le juge Estève sortir de chez toi tout à l'heure? Non, t'as pas rêvé, il a passé la nuit à la maison. Pardon? À quoi, il avait juste besoin de parler. Et il a craché le morceau? Et je m'étais pas trompé dans mon analyse. Ah, il est bien attiré par les hommes, alors. Et il est prêt à en parler à sa femme? Bah, ça m'étonnerait parce que ce matin, quand il s'est levé, il se l'est joué amnésique. Il a pas assumé ce qu'il t'a dit. Ça doit te gaver, non? Bah, j'ai juste l'impression d'avoir été pris pour un con, c'est jamais très agréable. Je comprends. Ça doit être épuisant pour lui de cacher un truc pareil. Au boulot, la famille. Bah, il a qu'à le dire, ça le soulagerait. Et il évolue pas dans un milieu très favorable à la confidence. Un juge homo. Bah, tu crois que c'est plus accepté chez les flics? Ça n'a pas empêché Nicolas d'avoir le cran de l'assumer? Ouais, effectivement. Puis je sais pas si Florian ne se sent pas capable de faire son coming out, il va faire une dépression. Moi, c'est son problème, c'est pas le mien. Sois honnête, ça t'a pas juste énervé. Ça t'a blessé. Mais écoute, Luna, le mec, il fait un pas en avant le soir et 2 pas en arrière le matin, moi, ça me gave. Puis je vais rien demander à ce type. Si tu veux mon avis, je crois que ce type ne te laisse pas indifférent. Mais je sais, j'ai déjà dit qu'il me touchait. Non, non, mais moi je pense qu'il te plaît. Et que tu sais pas bien quoi faire avec tout ça. Bah, s'il était pas marié, s'il avait pas de gamine, s'il acceptait son homosexualité, oui, peut-être que je serais attiré. T'as fait beaucoup de si, hein. Il y a une gamine dans l'histoire. Je me sens pas prêt à jouer les briseurs de ménage, moi. J'ai pas du tout envie d'être mêlé à tout ça. Mais tu y es déjà mêlé. C'est à toi qu'il est venu se confier. C'est pas un hasard? Sûrement, ouais.
Honnêtement, capitaine, j'ai trop peu d'éléments pour vous autoriser à enquêter sur Léonard Vassago. Monsieur le juge, vous trouvez pas que son nom apparaît dans beaucoup d'affaires? C'est sûr. Vincent Chaumette dit qu'il l'a poussé à détourner de l'argent. On sait toujours pas comment le journal d'Aurélie Jacquet lui est arrivé entre les mains. Et puis il y a le tour de passe-passe avec l'article de Ninon Chaumette. Dans tous ces cas, l'implication de Monsieur Vassago n'est qu'une hypothèse. Ouais, mais j'ai un élément nouveau, vraiment troublant. Je vous écoute. Il y a un certain nombre d'années, un certain Léonard Vassago aurait été victime d'un accident d'avion dans l'Himalaya. Soi-disant, il aurait été l'unique survivant. Pourquoi soi-disant? Il aurait survécu. Ça tient du miracle. Et qu'est-ce que vous en concluez? Que le vrai Léonard Vassago est mort et que quelqu'un a pris son identité. Encore une fois, ce n'est qu'une supposition. Une ancienne compagne l'a croisé à son retour du Népal. Elle affirme qu'il l'a pas reconnu tout de suite. Et de trotskiste, il était devenu un capitaliste pur et dur. Beaucoup de trotskistes ont abandonné la Ligue révolutionnaire. Ouais, c'est sûr, mais de là à devenir un libéral convaincu, c'est quand même énorme. En fait, je me fais l'avocat du diable, mais... Comme vous, je me pose beaucoup de questions sur Monsieur Vassago. Bon, vous allez me laisser enquêter, oui ou non? Oui. Mais je vous demande de respecter les procédures. Si on doit découvrir quelque chose, je ne voudrais pas que l'enquête s'arrête pour vice de forme. Vous inquiétez pas, je serai vigilant. J'espère. Parce qu'on m'a dit que vous étiez parfois borderline. Seulement quand je peux pas faire autrement. Je pensais pas que c'était aussi crevant le tennis. Attends, arrête un peu, on n'a même pas réussi à échanger 3 balles là. Justement, on a passé notre temps à ramasser. J'ai trop mal au dos. Ouais, elle est pas mal la bouteille là, au lieu de dire des conneries, moi j'ai la gorge super sèche. Normal, hein. T'as vu comme tu cries? Putain, je sais. Ça m'aide à taper toutes mes forces. Qu'est-ce que tu veux? Côté de la balle, hein. Remarque qu'on passe pas inaperçu, hein. Entre notre jeu et toi, tes hurlements. Voilà, c'est la honte. Enfin. Moi, je vais essayer de me calmer un peu, mais je crois que ça va être un peu difficile. Ah mais non, tu devrais pas, tu sais que ça a super bien réussi à Monica Seles, hein. Allô? T'es toujours en réunion? Ouais. Si, si, justement, je peux pas trop te parler. Tu sais à quelle heure vous aurez fini? Non, je sais pas du tout, je te rappelle après. Je te rappelle quand on part. C'était ça mieux? Ouais, putain, j'ai décroché machinalement, ça. Est-ce que je dis ou pas? Oui, ça va, impec. Oh la pauvre, elle se doutait quand même. Aimes-tu? Bon, on s'en fout, c'est trop bon, non? Ouais. Mais depuis qu'on a commencé, j'ai pas envie de m'arrêter. Moi non plus, je m'éclate bien avec toi. Bon, allez, on remet ça? On remet ça. J'adore t'entendre crier. Oh oui! C'est la 3e fois en 15 jours que je me retrouve dans ce bureau. Ça commence à faire beaucoup. Désolé, votre nom apparaît dans plusieurs affaires. Et aujourd'hui, il s'agit de quelle affaire? D'un crash aérien qui s'est produit le 9 novembre 1974 dans la chaîne de l'Himalaya. Et que voulez-vous savoir? D'après mes informations, vous voliez à bord d'un Cessna 340 avec plusieurs passagers. Vous étiez combien? Oh, si vous avez le modèle de l'avion, vous avez automatiquement le nombre de passagers. Nous étions 3. Le pilote, un ami et moi-même. Vous avez été déclaré mort? Oui, effectivement, les autorités népalaises ont retrouvé l'avion après 1 semaine de recherche et ils ont enterré les corps sur place. Ils en ont retrouvé 3, c'est ça? Oui. Apparemment, puisque mon nom figure sur la stèle funéraire. Alors c'est là que j'ai un premier doute. Comment avoir enterré 3 corps alors qu'il n'y en avait que 2? Je l'ignore. Mais l'avion ayant pris feu, je suppose que les corps n'étaient pas identifiables. L'avion a pris feu? Le 30 décembre 1974, vous réapparaissez à l'ambassade de France à Katmandou, vivant. Effectivement. Vous êtes un surhomme? Non. Une grande envie de vivre, et puis j'ai eu la chance d'avoir été retrouvé par des Sherpas qui redescendaient d'une expédition. Il n'y a aucun témoignage. Vous savez, à l'époque, la presse était moins friande d'histoires morbides à mettre à la une. Comment vous expliquez que vous n'avez pas reconnu Nicole Saugier tout de suite, quelques années plus tard? Je n'ai pas reconnu tout de suite, je ne sais pas. Après tant d'années, changement d'apparence, de coiffure, je n'ai pas identifié tout de suite la personne qui m'abordait. Je vous demande pas comment vous avez perdu vos illusions trotskistes. Non, la réponse est évidente. N'empêche qu'un changement politique aussi radical s'explique pas aussi facilement. Dans la politique actuelle, on trouve des exemples de retournements tout aussi spectaculaires. Quelle serait votre réaction si je faisais faire une analyse ADN des corps enterrés au Népal? Je n'aurais aucune réaction particulière. Parce que vous pensez que j'y arriverai pas? Non, parce que ça ne m'inquiète
Monsieur Chaumette, Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous saviez que j'avais rendez-vous à Aix? je connais très bien le cabinet d'architecte que vous avez contacté. Non, je me suis déplacé pour vous mettre en garde. Je n'ai pas le temps de vous écouter. Vous devriez pourtant. Je suis déjà en retard et je n'ai pas envie de vous parler. Il s'agit de votre fille. Qu'est-ce qui se passe? Je crains qu'Andreas Zagan soit mal intentionné à son égard. Pour quelle raison? Andreas est fragile psychologiquement. Il pense qu'il est persécuté et quand il est en pleine crise, il peut retourner sa phobie contre certaines personnes. J'aimerais que vous soyez plus clair. J'ai bien peur que votre fille soit en danger. C'est n'importe quoi ce que vous me racontez. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais si j'étais vous, je rentrerais rapidement à Marseille. Ça va, ma belle? Tu m'as pas appelé en sortant finalement. Ouais, j'avais plus de batterie. Excuse-moi, je suis à la bourse, je voudrais me changer avant d'aller bosser. Tu mets 2 tenues par jour maintenant. Il fait super chaud, je suis en sueur. Il fait pas plus chaud que d'habitude. Sauf que moi, je suis dans une salle toute petite pour la réunion, on étouffe. C'est le prix à payer pour aller mieux. C'est vrai que ça me fait du bien, ces petites rencontres. T'es en tête-à-tête avec le psy de temps en temps? Non, jamais. Travail de groupe. T'es toujours avec Estelle alors? Bah ouais. Ça a dû drôlement vous rapprocher toutes ces séances. C'est vrai. Ça crée des liens. Il y a de la chance, Rudy, hein. Il y a de la chance. Toi, t'as fait quoi aujourd'hui? Rien de palpitant. Tu dois te bouger un peu. Faire du sport. T'inquiète pas, je me suis vraiment pas ennuyée aujourd'hui. Bon, faut que j'y aille. Parce que Romain déteste que je sois en retard. T'as rien à me dire? Non, pourquoi? Pour rien. Toi, t'en manques de bisous. Bon. À ce soir? Dis, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, brochette marinée au curry. Hein? J'ai envie d'essayer. Alors le problème, c'est de piquer toutes ces brochettes, tu vois. Papa, j'ai un truc à te dire. Oui, d'accord. 80 brochettes à piquer, je comprends. Donc tu as raison, je crois que c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas ça, c'est que je voudrais juste partir à Sitges un petit peu plus tôt. Ah bon, mais quand? Tout de suite? Là, maintenant? Oui, je sais bien que je devrais attendre le retour de Mélanie, mais là j'ai vraiment envie de partir. Ça va pas? Ah si. Non, c'est juste que je suis crevé, que j'ai besoin de recharger mes batteries, c'est tout. Ah, et c'est à Sitges que tu comptes te reposer, toi? Bah évidemment, oui, je vais faire la fête, je vais voir des copains, je vais danser sur la plage, mais là, Marseille, j'en peux plus, y a pas un rat. Ah oui, c'est sûr qu'au mois d'août, c'est un peu mort. Bon alors, t'es d'accord? Bon bah écoute, je vais me débrouiller sans toi, hein. De toute façon, il y a Fabien. Alors. Merci. Dis, c'est pas ton cafard qui te reprend? Non, mon départ n'a rien à voir là-dedans. Évidemment, je pense toujours à Nicolas, mais c'est moins douloureux. Ah, alors ça évolue dans le bon sens. Oui, je peux même te dire que des fois, je pense à des trucs qu'on se disait, ça me fait marrer. Ah bon, ben, c'est bien alors. Puis je me dis que quoi qu'il arrive, eh ben, on pourra pas m'enlever ce que j'ai vécu avec lui. Et depuis, ça va mieux. Mais tu sais, je suis content de t'entendre. Parce que moi, je veux pas t'emmerder avec ça, mais des fois, je me fais de soucis pour toi. Et il faut pas. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on fait pour tes brochettes? Eh ben, toi, rien du tout. Toi, tu files faire ta valise. Et bonnes vacances, fils. Merci, papa. Qu'est-ce qu'il y a? T'avais l'air bizarre au téléphone. Fabien me trompe. Ouais? Qu'est-ce que tu racontes? Il t'aime. Ça va pas être très grave ce que je vais te dire, mais... Fabien me trompe avec Estelle. Non mais tu te délires complètement, là. Je les ai entendus au téléphone. Ils se marraient tous les deux et ils étaient en train de... Quoi? C'est n'importe quoi. Je sais que c'est dur, Rudy, mais il faut que tu regardes la vérité en face. Mais quelle vérité? Je fais confiance à Estelle, jamais elle me ferait un truc pareil.
Moi aussi, j'avais confiance en Fabien, hein, jusqu'à ce que j'entende leur conversation. Tu l'aurais vu quand il est rentré. En sueur, détendu, pas l'ombre d'un remords. T'as sûrement mal compris. Ils passent beaucoup de temps ensemble et... Ça fait un moment que je me pose des questions. Puis... Fabien a plus trop envie de faire l'amour, tu sais. Écoute, ils traversent les mêmes épreuves. Ils sont sûrement des confidences assez intimes dans les groupes de parole. Ça crée des liens. Mais t'as pas encore compris? Ils y vont pas. Ils se foutent de notre gueule depuis le début, je te dis. Estelle ne mentirait pas sur un truc aussi important. Mais elle était en train de crier, elle faisait l'amour, je te dis. Oui, bah justement, tu te plantes parce que Estelle, elle crie pas quand elle fait l'amour. Bon, peut-être qu'elle crie pas avec toi, mais en tout cas, elle a crié. Puis si t'as envie de fermer les yeux, c'est ton problème, mais moi j'ai envie d'en avoir le cœur net. Qu'est-ce que tu veux encore? Te voir. C'est bon, c'est pour me faire le même coup que la dernière fois, j'ai pas de temps à perdre. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé, Ninon. Oh, Andreas, qu'est-ce qui te prend? Je sais que tu y es pour rien. Tu peux pas comprendre tout ce qui se passe. Mais j'ai pas le choix. Attends, Andreas. Je dois le faire. Désolé. Vous partez? Oui, en vacances. Et vous allez où? À Sitges, rejoindre un copain. Je voulais encore m'excuser pour hier. C'est pas mon habitude de débarquer comme ça chez les gens à l'improviste. Oubliez ça. Remarquez, c'est déjà fait puisque vous vous souvenez de rien. Oui, une vraie amnésie. Moi, j'appelle ça une amnésie sélective. Mais bon, j'espère que vos problèmes s'arrangeront. C'est en bonne voie. J'ai appelé Nathalie et je pars la rejoindre à Perpignan ce week-end. On va essayer de parler. De vos problèmes personnels? Oui, de nos problèmes de couple. Je crois que j'ai un peu trop délaissé ma femme ces derniers temps et je vais essayer de recoller les morceaux si c'est encore possible. J'espère pour vous. Ouais, j'ai bon espoir. On s'est déjà disputé avec Nathalie et on se retrouve toujours. Nos liens sont profonds. Bah, j'imagine, après tant d'années de mariage. Ouais, j'ai besoin de me retrouver en famille, avec ma fille. J'espère que ça suffira. Bon, faut vraiment que j'y aille. Bonnes vacances alors. Oui, bon week-end familial à vous. J'ai peur. Tu vas pas mourir, Andreas. J'ai peur parce qu'il a encore gagné une fois de plus. Qui est-ce qui a gagné? Il n'y aura pas de pardon pour moi. Pas de salut. Je vais perdre mon âme. Dis pas de bêtises. Il faut que tu t'accroches. Les secours arrivent. C'est trop tard. Je vais mourir.